J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que la femme peut enseigner aux hommes dans l'Église? La parole de Dieu va être très claire à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que les sujets traités au cours de cette émission vont intéresser particulièrement les femmes, bien que ça va être très intéressant pour les hommes aussi. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Est-ce qu'une femme peut prier et parler en public? Est-ce qu'elle peut enseigner aux hommes dans l'Église? Y a-t-il des règles vestimentaires pour les femmes qui sont au service de Dieu? Est-ce qu'une femme peut amener son mari au Seigneur Jésus en se servant de son charme sensuel? Est-ce que la femme est capable de connaître Dieu et de refléter sa justice et sa sainteté autant que l'homme? Est-ce que l'interdépendance de l'homme et de la femme et la soumission de la femme sont compatibles? Dans son enseignement, est-ce que Paul a imposé un règlement au sujet de l'habillement et de la longueur des cheveux de l'homme et de la femme? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous dire ce qu'elle enseigne en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, je suis heureuse de m'unir dans la prière avec tous nos auditeurs pour te demander dans ton amour, dans ta bonté, de venir nous instruire. Pardonne-nous aussi toutes nos désobéissances, mon Père. Rends-nous semblables à toi. Enseigne-nous, mon Dieu, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons terminé le sujet de la liberté chrétienne. Paul a dit aux Corinthiens de tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, si des choses sont permises, elles ne sont pas nécessairement utiles ou édifiantes. Alors, je vais, préférablement, choisir des activités utiles, même s'il n'est pas mal de faire les autres. C'est l'amour qui doit restreindre ma liberté, et non le légalisme. Je n'évite pas de faire telle ou telle chose, parce que Dieu m'impose de nombreux règlements. J'évite de faire ces choses si je pense que je peux scandaliser un frère ou être une occasion de chute pour lui. De plus, afin de glorifier Dieu, je cherche à être un modèle. En fait, tous les chrétiens devraient être capables de dire comme Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » De plus, nous avons vu les 4 premiers versets du chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Nous avons vu que Dieu est le chef du Seigneur Jésus, une position prise volontairement par le Fils dans le plan rédempteur de Dieu. Le Seigneur Jésus est le chef de l'homme qui est le chef de la femme. L'homme est le chef de son épouse et non de toutes les femmes. Une femme qui ne peut respecter et suivre un homme ne devrait pas l'épouser. Aujourd'hui, chers amis, nous poursuivons notre étude du chapitre 11. La première partie du chapitre traite de l'habillement des chrétiens. Certains pensent peut-être que ce sont des choses de peu d'importance, mais notre Dieu s'y intéresse. Les cheveux de notre tête ne sont-ils pas tous comptés, nous dit l'Évangile. Nous reprenons notre lecture du texte à partir du verset 4. Chers amis, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Lorsqu'un homme prie, il s'adresse à Dieu au nom des hommes. Lorsqu'il prophétise, il s'adresse aux hommes de la part de Dieu. Lorsqu'il fait cela, il ne doit pas avoir la tête couverte. En effet, la tête non couverte est un symbole de dignité et de liberté. Poursuivons, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef,
C'est comme si elle était rasée. Ce n'est pas le 20e siècle qui a inventé le mouvement de la libération de la femme, chers amis. Il y en avait un à Corinthe au temps de l'apôtre Paul, mais il avait pris la mauvaise direction. Paul dit que l'homme ne devrait pas avoir la tête couverte alors que la femme devrait l'avoir couverte. Ici, le texte dit que la femme se déshonore en priant la tête découverte. Le mot « tête » est souvent employé dans le sens de chef dans la Bible. Nous le faisons encore aujourd'hui, lorsque nous affirmons qu'un tel est à la tête du pays. Cependant, dans le texte grec, c'est le mot « tête » qui est employé. De plus, ce mot « tête » est aussi employé avec le mot grec « éothèse », ce qui signifie que le mot ne peut avoir le sens de chef dans ce verset. Cela est confirmé par la suite du verset qui dit « C'est comme si elle était rasée ». Donc, le texte dit que la femme qui prie ou prophétise la tête non voilée se déshonore. Elle se conduit comme une prostituée. Si une femme ou tout chrétien veut être considéré comme une personne respectable, il doit se conformer aux normes sociales de sa culture. Plusieurs érudits pensent tout de même que le mot « chef » signifie le mari de la femme. Celle-ci, en priant la tête non voilée, déshonore son mari. Le geste est alors perçu comme un refus d'accepter l'autorité établie par Dieu. Une femme peut prier et parler en public. Notez que le texte dit « toute femme qui prie ou qui prophétise ». Cela signifie qu'une femme peut prier et parler en public. Les personnes qui affirment que la Bible enseigne qu'une femme ne peut pas faire ces choses se trompent. La femme a le droit de prier et de parler en public, surtout si Dieu lui a donné le don de le faire. Des femmes ont reçu ces dons. Cependant, ce verset n'explore pas tout le sujet. Il faut aussi tenir compte de d'autres textes, tels que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, qui indique qu'une femme ne peut pas enseigner aux hommes dans l'Église. Je connais plusieurs femmes qui sont très capables d'enseigner la Bible aussi bien que n'importe quel homme. En fait, nous rencontrons parfois des femmes qui le font mieux que leur mari qui est pasteur. Néanmoins, ce don doit être exercé selon les directives de la Bible. Verset 6. « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » En servant Dieu, une femme doit être modeste. Ce verset s'applique particulièrement à Corinthe. À Corinthe, ce sont les prostituées qui n'étaient pas voilées. Plusieurs se rasaient la tête. Les prêtresses de Vesta, les Vestales, comme elles sont appelées, qui entretenaient le feu sacré, qui étaient astreintes à la chasteté du temple d'Aphrodite, étaient en fait des prostituées, et elles se rasaient la tête. Il semble que certaines femmes de l'église de Corinthe avaient décidé de ne pas se couvrir la tête, puisque tout leur était permis. Paul affirmait qu'elles ne devaient pas faire cela parce que le voile était un signe de soumission à Dieu, et non aux hommes. Maintenant, ce verset, adressé aux femmes de Corinthe, a premièrement une application locale. Est-ce qu'il s'applique à notre société contemporaine? Voilà la question. En fait, tout règlement au sujet de la toilette d'une femme se rapporte à l'exercice de son ministère. Si elle est pour diriger dans une fonction, elle doit se couvrir la tête. D'autres textes nous donnent plus de renseignements à ce sujet. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Citation de 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. Ceci dit que si une femme élève des mains pures en priant, elle ne doit pas se parer de manière à attirer le regard sur elle.
Franchement, elle ne doit pas étaler son charme sensuel en servant Dieu. C'est cela que Paul interdit, mes amis. Elle ne doit pas utiliser son charme sensuel, et cela ne contribuerait pas à la conversion de son mari. Les conflits entre époux font entrave à la prière dans de nombreux foyers. La Bible en rajoute à ce sujet. Écoutez ce texte tiré de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1, ainsi que les versets 3 et 4. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Paul dit qu'une femme ne peut pas amener son mari au Seigneur Jésus en se servant de son charme sensuel. Paul ne dit pas qu'une femme ne doit jamais se mettre belle pour son mari, mais que ce n'est pas un moyen pour le convertir. De nombreuses femmes dans la Bible avaient un charme sensuel. Jézabel, Esther, Salomé. D'autres se sont fait remarquer par leur crainte de Dieu et leur piété. Et Dieu s'est servi d'elles. Sarah, Déborah, Anne, Abigail et Marie, la mère de Jésus. La Bible s'adresse aussi aux maris. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Oui, chers amis, les conflits entre époux font entrave à la vie de prière dans de nombreux foyers. Maintenant, Paul revient au principe énoncé par les hommes au verset 4, les versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. La femme est la compagne de l'homme et une partie de lui, sa douce moitié, comme nous le disons souvent. Aucun homme n'est complet sans une femme, sauf si Dieu accorde une grâce à un homme afin qu'il accomplisse une œuvre spécifique. L'homme et la femme furent créés égaux, mais cela n'exclut pas une différence de rôle. Je m'explique. Premièrement, la Bible enseigne que l'homme et la femme furent tous deux créés à l'image de Dieu. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. La femme est capable de connaître Dieu et de refléter sa justice et sa sainteté autant que l'homme. Au verset 7 de notre texte, en disant que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, alors que la femme est la gloire de l'homme, Paul réfère au fait que l'homme a l'autorité sur la femme, ce qui en fait un représentant de Dieu. Voilà nos rôles respectifs dans notre société devant Dieu. Prêtez attention au verset suivant, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voici une référence aux anges que je ne comprends pas clairement. Je pense que nous sommes observés par les êtres spirituels créés par Dieu. La terre est une scène de théâtre, et le monde spirituel observe le spectacle. Il découvre l'amour de Dieu, car nous ne méritons certainement pas cet amour. Il pense peut-être que Dieu aurait aussi bien dû nous exterminer, car nous sommes la race rebelle de l'univers. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a aimés
le premier. Cet amour est manifesté dans notre salut par grâce. La grâce et la patience de Dieu étonnent sûrement les anges. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. L'interdépendance et la soumission ne sont pas incompatibles. L'homme et la femme dépendent l'un de l'autre. L'homme n'est certainement pas indépendant de la femme. L'interdépendance et la soumission ne sont pas incompatibles, je le répète. De plus, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. L'homme n'est pas supérieur à la femme, même si Dieu tient l'homme responsable de son foyer. Dieu a créé l'homme et la femme l'un pour l'autre. Ils sont complémentaires. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. L'homme et la femme sont des êtres inséparables. L'homme n'est pas une sphère, mais un hémisphère. La femme n'est pas une sphère, mais un hémisphère. Un homme ou une femme ne peut vraiment pas parler de libération. L'homme a besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. La véritable liberté se trouve dans la relation du mariage. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Une femme ne doit pas attirer l'attention sur elle lorsqu'elle prie ou enseigne l'école du dimanche. Elle devrait éviter de montrer son charme sensuel. Elle devrait aussi se rappeler que son charme sensuel est puissant pour élever un homme ou pour l'abattre. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Paul ne parle pas pour imposer un règlement au sujet de la longueur des cheveux. La longueur des cheveux était une manière de différencier les deux sexes. Dans la plupart des cultures, les cheveux de l'homme sont plus courts que ceux des femmes. Paul n'avait pas en vue une longueur de cheveux spécifique pour les hommes. À Sparte, les cheveux des hommes descendaient sur leurs épaules. Ils les attachaient lorsqu'ils allaient au combat. Personne ne prenait les soldats de Sparte pour des efféminés. Donc, dans nos églises, il faut faire attention de ne pas imposer un règlement déterminant une mesure ou une norme pour la longueur des cheveux. Que veut dire Paul lorsqu'il parle de la nature qui nous enseigne? Il ne parle certainement pas du règne animal, car chez les lions, c'est le mâle qui a une grosse crinière et non la femelle. En fait, Paul parle d'un sens naturel de la bienséance et des convenances. Ce sens provient du milieu culturel et de l'éducation reçue par un individu. Par exemple, dans des cultures orientales, une femme va instinctivement mettre son voile en présence d'un étranger. Dans notre culture occidentale, une femme n'a pas la même réaction. Chez les Grecs et les Hébreux, la coutume voulait qu'une femme porte un voile. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. La question n'est pas véritablement la longueur des cheveux, mais c'est plutôt le motif pour lequel Paul donne ses instructions. Certaines coiffures des hommes peuvent être un signe de rébellion, tout comme de nombreuses coiffures portées par les femmes le sont. Nous sommes toujours devant le danger de devenir extrémistes à ce sujet, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Nous pouvons devenir extrémistes au sujet des choses normales. Paul dit que ce n'est pas votre coiffure ou votre style de vêtements qui est le plus important. Il faut tenir compte du message que nous transmettons par notre toilette et nos vêtements. Ils peuvent indiquer de la rébellion ou un rejet de la société. Ils peuvent nous identifier comme une personne non respectable. Donc, il faut tenir compte de la bienséance et des convenances de la culture dans laquelle nous nous trouvons. Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Paul termine en disant que l'Église ne devrait pas faire de règlement au sujet des toilettes des femmes et des coiffures des hommes. Ce qui compte, c'est l'homme
intérieure. C'est notre vieille nature qui a besoin de passer chez le coiffeur et d'un vêtement de justice. Mes amis, si nous sommes revêtus du vêtement de justice de Jésus-Christ, et si notre vieille nature est sous le contrôle du Saint-Esprit, cela réglera le problème de notre apparence extérieure. La coiffure et le style de vêtements ne changeront rien à cela. Paul s'assure que les Églises comprennent qu'il ne leur donne pas un nouveau règlement. Il dit simplement ce qu'il pense qu'est la meilleure chose à faire. Il faut se rappeler que dans notre marche chrétienne et l'utilisation de notre liberté, nous devons tenir compte des autres et de notre témoignage. Nous devons chercher à glorifier Dieu et à ne pas scandaliser qui que ce soit. Si de nombreux érudits pensent que Paul affirme que les Églises ne faisaient pas de règlement en disant que nous n'avons pas cette habitude, d'autres pensent que cela s'applique à la contestation. Dans les Églises, nous rencontrons souvent des contestataires. Ces personnes vont aimer argumenter une question doctrinale et elles vont vouloir la discuter à fond. Argumenter avec quelqu'un qui a un esprit de contestation est inutile. Agir avec autorité est souvent la seule façon de mettre fin aux discussions et aux contestations. Les apôtres et les églises qu'ils avaient organisées avaient l'autorité de trancher certaines questions. Chers amis, nos vêtements doivent refléter ce que nous sommes en Jésus-Christ. Cela se fait en respectant la bienséance et les convenances de la culture dans laquelle nous nous trouvons. L'Église n'est pas trop exigeante en demandant cela, surtout si le motif est de glorifier Dieu et de ne pas entraver la propagation de l'Évangile. Donc, l'Église peut exercer son autorité pour mettre fin à un débat inutile. L'essentiel, ce n'est pas d'agir par orgueil ou parce que nous nous pensons supérieurs aux autres. En fait, refuser de se plier aux convenances peut être une forme d'égoïsme et un manque d'amour. Par exemple, un couple d'amis se marie et ils désirent de belles noces. Ils m'invitent et je sais qu'ils veulent des noces avec une certaine classe. Je m'y présente en jeans. En faisant cela, je manque d'amour. Rien ne m'empêchait de faire un effort pour m'y présenter avec un habit convenable pour des noces chics. J'ai fait ce qui me plaisait, plutôt que de plaire aux amis qui m'ont invité à leurs noces. Ce type d'égoïsme peut se manifester aussi dans d'autres domaines tels la musique. Des jeunes avaient formé un groupe de musique. Ils furent invités à participer à des programmes d'église. Cependant, ils jouèrent une musique qu'ils aimaient, mais pas tout à fait appropriée dans les circonstances. Lorsqu'on leur a demandé d'ajouter certaines chansons à leur répertoire, ils refusèrent. Ils voulaient jouer leur musique. Donc, ils ne le faisaient pas pour le Seigneur, mais pour leur propre gloire. Refuser de se plier à la bienséance et aux convenances peut être une forme d'égoïsme. Lorsque nous désirons glorifier Dieu et proclamer son Évangile, nous nous adapterons, ainsi que nos activités, afin qu'il n'y ait aucune entrave à notre but. Voilà la leçon à retirer de cette émission. Nous vivons dans une culture. Comment est-ce que je peux refléter l'Évangile en tant que croyant dans cette culture? De m'approcher de la façon que les gens vivent tout en respectant et en obéissant à la parole de Dieu. C'est le défi qui est devant nous, chers amis. Quel beau défi! De vivre dans notre culture tout en reflétant les principes moraux de l'Évangile. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 17 à 34. Merci, Régent. Je suis tellement heureuse que tu aies enseigné toutes ces choses concernant la femme dans l'Église du Seigneur. Dans mes premières années en tant qu'enfant de Dieu, après ma conversion, je percevais les choses d'une manière assez légaliste. Et c'est ce qu'on nous enseignait d'ailleurs. Je ne connaissais pas mieux et à cette époque-là, j'étais tellement heureuse et reconnaissante envers Dieu pour le salut qu'il venait de m'accorder que je me pliais volontiers aux exigences qui nous étaient imposées. Mais plus tard, Dieu m'a doucement amené à voir les choses selon sa perspective. C'est là que j'ai découvert ce que c'est réellement de vivre sous la grâce et dans la liberté que Dieu nous a donnée.
Bien sûr, Paul nous enseigne que faire avec cette liberté. J'aime tellement ce qu'il nous dit dans son épître aux Galates, au 5e chapitre, au versets 13 et 14. Il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule chose, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors je réalise que je dois toujours avoir assez d'amour pour mes frères et sœurs en Jésus-Christ pour ne pas être une pierre d'achoppement ou un objet de scandale pour eux, que ce soit dans mon habillement, dans ma coiffure ou même dans ce que je dis. Et je remercie Dieu de me donner le privilège de parler en public pour encourager mes frères et sœurs. Je lui rends grâce aussi pour la joie de pouvoir annoncer aux gens qui ne le connaissent pas encore ce qu'ils peuvent faire pour le connaître et pour recevoir le beau cadeau qu'il veut leur faire, c'est-à-dire le don gratuit de la vie éternelle. Alors, justement, mon ami, toi qui écoutes en ce moment et qui te demandes ce que c'est que de connaître Dieu réellement, je peux te dire que Dieu est accessible. Il n'est peut-être pas dans ta vie présentement, mais il désire l'être. Tu es peut-être dans une période de grosse épreuve dans le moment. Tu as peut-être même crié à Dieu disant « Oh Dieu, où es-tu? Viens à mon secours! » Et tu penses peut-être qu'il ne t'entend pas. Mais je peux te dire qu'en effet, il a entendu ta prière, même si ta foi est toute petite. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une grande foi, mais une petite foi dans un grand Dieu. Dieu, ton Créateur, est grand. Il est tout-puissant et il a le pouvoir de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que si tu crois en lui, tu puisses avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile de Jean, au 3e chapitre, au verset 16. En ce moment, Dieu te dit, à travers ma petite voix rauque, la même chose qu'il a dite au roi Ézéchias. Tu peux trouver ça dans le livre des rois, au 20e chapitre, au verset 5. Dieu a dit, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Mon ami, tu as peut-être un cœur brisé. Tu as peut-être devant toi plein de détresse, plein de malheur. Peu importe ta douleur, Dieu la connaît. Il veut non seulement te consoler et t'aider, mais il veut te faire un gros cadeau que tu ne mérites pas. D'ailleurs, personne ne mérite ce cadeau parce qu'on est tous pécheurs, tel que décrit dans l'épître de Paul aux Romains. Mon ami, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi et demande à Jésus de te sauver. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.